voudrais remercier aussi le président Jean-Marie Akam, le président du patronat, qui, avec un programme très chargé, parce que nous devons voyager, a tenu à honorer la jeunesse ivoirienne africaine en assurant sa présence ici. Merci aussi au PCA de l'AIGF, ancien directeur général d'ARTI, un grand économiste qui adore les questions économiques, d'avoir accepté de venir avec nous. Excellents messieurs les ambassadeurs, messieurs les invités, merci d'être venus. Pendant que je vous parle, je regarde l'entrée de la salle. Les gens, les invités continuent d'arriver. Nous sommes à la 3e édition de ce forum, contrairement au bâtisseur qui en est à sa 8e édition. Nous sommes à la 3e édition du forum des bâtisseurs, mais c'est la première fois véritablement que je vois autant de monde. Donc merci de nous avoir honorés de votre présence. Ce matin, le thème central, c'est la jeunesse, enjeu majeur de la transformation économique et sociale de l'Afrique. Vous savez, l'Afrique aujourd'hui est un Eldorado qui est envié de tout le monde. On l'appelle un géant aux opportunités énormes. Comment résister à l'opportunité de parler de l'économie africaine, de parler de la jeunesse africaine et surtout comment résister à l'opportunité de dire quelques mots devant Monsieur le ministre du Budget, quelques mots pour traduire la perception du secteur privé ivoirien. Je voudrais d'entrée adresser au nom de la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire mes félicitations et mes encouragements aux promoteurs de ce forum qui n'est pas sa première édition. Féliciter pour ce travail-là. Je voudrais simplement vous dire qu'au niveau du secteur privé ivoirien, des entrepreneurs ivoiriens, nous considérons effectivement ce thème comme un thème majeur. On pourrait même le préciser en disant la jeunesse, défi et opportunité de la transformation économique et sociale. Parce que c'est un défi. Ce qui caractérise nos pays, c'est une population qui croît à un rythme très important. Donc c'est une population qui est très jeune. Et donc nous ne pourrons pas réussir la transformation de nos pays si cette jeunesse ne trouve pas pleinement sa place dans le développement, dans l'économie de nos pays. Nous considérons que c'est également en même temps une opportunité. Parce que qui dit jeunesse dit marché en croissance, qui dit jeunesse dit intelligence disponible, dit innovation, dit dynamisme. Donc nous considérons que pour l'Afrique, c'est une véritable opportunité d'avoir une population aussi jeune et qui est une population déterminée et donc qui a besoin, c'est vrai, de formation adéquate et qui a besoin d'encadrement pour pouvoir vraiment exploiter tout son potentiel. Donc, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire s'inscrit tout à fait dans cette logique-là. Et elle pense que oui, il faut encadrer, aider la jeunesse, mais il faut également que la jeunesse elle-même, effectivement, je dirais, se prenne en main autant que possible, et notamment en développant son esprit d'entreprise, son esprit d'auto-entreprise, son esprit de création. C'est pourquoi la CGECI a initié depuis quelques années des initiatives comme la CGECI Academy, la Business Plan Competition, pour essayer de promouvoir cet esprit de création d'entreprise, cet esprit entrepreneurial dans la jeunesse africaine. Et dernièrement, au niveau de la Confédération, nous avons donc initié un centre d'incubation de jeunes entrepreneurs. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle,
il y a une petite trentaine de jeunes entrepreneurs ivoiriens qui sont en incubation au sein de la CGSI, dans un centre d'incubation qu'on appelle Prodige, et que nous mettons en œuvre en collaboration avec la BAD, pour que ces jeunes soient les plus aguerris possibles et pour pouvoir franchir le pas et créer leur entreprise dans quelques mois.